Donc on va poursuivre avec l'intervention de Baptiste Netché de l'IRSTEA qui va nous parler du programme Alpage Sentinelle dans lequel 2 parcs nationaux sont impliqués. Donc je vais lui laisser la parole. Bonjour, donc c'est même 3 parcs nationaux à partir de cette année qui sont impliqués dans ce dispositif Alpage Sentinelle qui est né au départ dans le parc national des Écrins. Donc moi je travaille à l'IRSTEA de Grenoble dans l'unité de développement des territoires montagnards, je suis agronome et je suis assez fortement impliqué dans ce dispositif Alpage Sentinelle que je vais vous présenter. Donc d'abord un petit historique de l'émergence de ce dispositif. Il est né dans le parc des Écrins à la suite d'une série de fortes sécheresses qu'on commençait en 2003 et qui sont poursuivies les années suivantes et qui ont posé des difficultés aux éleveurs et aux bergers pour la gestion de leur système, et puis qui sont accompagnés de craintes en termes de risques pour l'évolution des milieux, et en particulier des risques de dégradation. Donc on voit bien sur ce graphique là qui représente à la station Météo France d'Embrun le déficit hydrique entre du mois d'avril au mois de septembre depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. On voit bien cette rupture et des années exceptionnelles. Celle-là, c'est 2003. Et puis, même si ça s'est un peu calmé les années récentes, on voit quand même qu'on est resté à un niveau de déficit hydrique sur cette période qui est bien plus élevé que ce qu'on avait dans les années 80-90. Donc ce contexte a conduit à un contexte de tension avec des grosses difficultés techniques et économiques pour les systèmes d'élevage, et puis des constats localisés de dégradation et du coup des interrogations sur le rôle respectif du climat et des pratiques pastorales pour expliquer ces dégradations. Et donc le sujet a été discuté à la commission agriculture du parc national des Écrins, et pour en quelque sorte déminer ces tensions, l'alpage a été reconnu comme un espace à enjeu partagé entre monde de l'élevage et puis monde de l'environnement. Et de ces réflexions a découlé le dispositif Alpage Sentinelle qui a pour but de partager, de prendre en charge collectivement la problématique de l'adaptation au changement climatique sur les alpages. Donc un double constat a été fait, enfin le constat d'une double nécessité. Tout d'abord, qu'il fallait mieux comprendre les processus en cours, à la fois processus biophysiques, écologiques, mais aussi les processus en termes de gestion des alpages, pour arriver à anticiper l'impact du changement climatique sur les alpages. Et puis l'autre constat, c'est qu'il y avait besoin de mobiliser l'ensemble des acteurs concernés pour favoriser l'échange entre acteurs et les apprentissages collectifs. Donc de ça a débouché 2 types d'actions. D'une part, l'identification d'objets à suivre et la mise en place de protocoles de suivi, et puis d'autre part, la mise en place d'un certain nombre d'espaces de dialogue et de co-construction de connaissances. Et donc, c'est monté un partenariat qui a regroupé des techniciens agricoles et des techniciens pastoraux, des gestionnaires d'espaces protégés, des scientifiques, mais aussi qui implique assez fortement des éleveurs et des bergers. Et donc la première tâche qui consiste en la mise en place des suivis, donc a consisté à identifier des objets, à mettre en place des protocoles et à suivre donc des paramètres climatiques, des végétations à la fois d'un point de vue vu d'un point de vue ressources pastorales et vu d'un point de vue biodiversité, les pratiques pastorales avec des enregistrements des pratiques, mais aussi on essaie de comprendre la logique de gestion, les raisons, les marges, le fait qu'il y ait ou pas des marges de manœuvre, vraiment une analyse de la cohérence du système, et puis dans le même esprit, une analyse du fonctionnement des exploitations. Et ce qui est particulier, c'est que ces protocoles, ils sont, c'est pas des protocoles scientifiques classiques, on va dire. Ils ont été construits avec des objectifs, d'une part, d'appropriation, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs qui participent à ce dispositif arrivent à s'approprier les résultats, et qui s'implique aussi dans la collecte des résultats, des données, pardon. Et puis aussi une autre contrainte qui est une contrainte plus opérationnelle de faisabilité sur le long terme en haute montagne, ce qui est pas simple, enfin vous le savez aussi bien que moi. Et donc ces suivis ont été mis en place sur un échantillon d'alpage, et l'échantillonnage s'est fait pour avoir au maximum une diversité de situations en termes
écologique, en termes de positionnement géographique et aussi en termes de système d'élevage. Et puis en cherchant toujours à avoir des éleveurs partenaires motivés pour s'engager sur le long terme. Et donc l'autre volet du dispositif Alpage Sentinelle, c'est la construction de temps d'échange et de partage. Donc il y a on peut considérer qu'il y a différents moments d'échange. Les premiers moments d'échange, c'est au cours des suivis. Par exemple, il y a des tournées de fin d'estive qui sont organisées collectivement entre plusieurs acteurs et qui sont un moyen de partager un diagnostic sur le terrain. Puis c'est aussi du temps que les gens ont pour échanger autour de l'objet alpage qui les réunit, et donc ça favorise une compréhension mutuelle. Ensuite, il y a des groupes de travail thématiques qui sont en quelque sorte la cheville ouvrière de ce dispositif. C'est là où concrètement les choses s'élaborent et les données s'analysent. Des journées de restitution et d'échanges annuels qui réunissent tous les partenaires et qui sont l'occasion de croiser les savoirs en fait scientifiques, techniques et plus empiriques en s'appuyant sur les données collectées dans l'année, voire les années antérieures, et puis qui sont aussi un moment de convivialité, et je pense que c'est assez important sur ce genre de dispositif. Et puis bien sûr, il y a de la diffusion de la communication en dehors du réseau. Donc ce réseau au départ, il a été mis en place sur 9 alpages dans le parc des Écrins, et puis progressivement il s'est élargi, et aujourd'hui on est à 31 alpages et 37 exploitations utilisatrices qui sont suivies, du nord de la Vanoise jusqu'au Luberon. Et donc ça concerne les 3 parcs nationaux du massif alpin, mais aussi des parcs naturels régionaux. Cet élargissement, il permet d'avoir une vision et des analyses à l'échelle du massif dans son ensemble, voire plus largement du bassin de transhumance. Mais ce qui est important, comme c'est aussi un dispositif d'animation, c'est que chaque parc reste porteur d'une animation du volet développement du programme sur son territoire au niveau local. Alors la question qu'on peut se poser en lien avec la thématique de la journée, c'est quelle est la place de la recherche dans ce dispositif et puis pour quel type de résultats. Sachant qu'au départ, du coup, vous l'avez compris, c'est pas vraiment un dispositif de recherche au sens propre comme on pourrait l'entendre, mais plus quelque chose à l'interface entre recherche et développement. Donc on peut, j'ai essayé d'y réfléchir et je pense qu'on peut considérer qu'il y a 3 types de postures scientifiques pour 3 types de problématiques. Donc il y a une première posture qu'on pourrait dire, c'est un appui méthodologique des chercheurs pour la mise en place, par exemple, là j'ai pris l'exemple de la mise en place du protocole de suivi de la ressource. Donc là, sans rentrer trop dans le détail, mais l'enjeu c'était, on a une ressource qui varie énormément d'une année sur l'autre en quantité, et puis qui est aussi très variable dans l'espace, et on doit aller mesurer ça, parfois à 2-3 heures de marche. Et donc, avec le partenariat de chercheurs en écologie du laboratoire d'écologie alpine, on a travaillé, ça a mis 2 ou 3 ans à vraiment se mettre en place, à une méthode permettant d'estimer les variations d'une année sur l'autre de la quantité de ressources disponibles pour le troupeau sur les alpages. Donc au moyen d'une mesure de hauteur du couvert herbacé, selon un protocole très précis qui a été construit et affiné progressivement. Et puis sur cette thématique du suivi de la ressource, on s'est rendu compte, grâce au suivi de gestion, que finalement, avec le changement climatique, avec l'augmentation des aléas climatiques, les questions de phénologie, de précocité des végétations et de variabilité d'une année sur l'autre de cette phénologie étaient quelque chose d'assez important dans la gestion et qui posait des difficultés, peut-être plus que les variations de quantité de ressources dans certains cas. Et donc ça a été l'occasion de se rapprocher d'autres chercheurs du laboratoire d'écologie alpine qui travaillaient sur ces aspects de phénologie et des outils de télédétection. Et je pense que ça devrait déboucher sur une évolution de certains protocoles ou des nouveaux protocoles de suivi pour que ces suivis soient au plus près du sens ce qu'on mesure de la ressource soit au plus près du sens que ça a pour les bergers. La deuxième type de posture, c'est un peu la posture inverse, c'est que les alpages sentinelles, où on collecte beaucoup de données, ils peuvent servir de support à la recherche scientifique pour des sujets qui éventuellement dépassent le sujet de départ. Et c'est pour ça que les parcs, quand ils réfléchissent à mettre en place des instruments de mesure, ils les font prioritairement sur ces espaces-là,
pour concentrer au maximum les données sur les espaces des alpages et croiser par exemple des suivis de température du sol, ou je sais pas, enfin c'est un exemple avec des données de gestion qu'on collecte dans le réseau Alpage Sentinel. Voilà. Après ces deux postures, ça paraît un peu utilitariste, mais je pense que dans les deux cas, le bénéfice il est réciproque. Par exemple, le protocole de suivi de la ressource aujourd'hui, il est utilisé par des écologues au-delà des alpages sentinelles, et les alpages sentinelles ont permis d'affiner une méthodologie qui aujourd'hui peut être déployée ailleurs. Et puis pour finir, le troisième type de posture, c'est ce que j'ai appelé une posture de recherche-action. C'est une posture où les problématiques, pour moi, sont partagées entre les scientifiques et le réseau d'acteurs. Donc j'ai pris l'exemple qui est en fait l'exemple de ma thèse que je suis en train de terminer, du renouvellement des cadres d'analyse de la gestion des alpages face aux enjeux de l'adaptation au changement climatique. Donc je ne vais pas vous présenter en détail ma thèse, mais l'idée c'est que avec le contexte de changement climatique, les cadres d'analyse qu'on avait, et du coup les outils qui en découlent, sont plus adaptés. Et du coup, dans cette posture, on est acteurs et chercheurs un peu sur le même niveau à partager la problématique, et les alpages sentinelles peuvent servir de support à la réflexion. Donc dans ma thèse, j'ai construit un modèle conceptuel qui s'appuie en partie sur une modélisation participative avec les acteurs du dispositif. Et ce modèle, il me sert de grille de lecture pour une double analyse, bon alors sans rentrer dans les détails non plus, mais analyse de la vulnérabilité aux aléas climatiques et puis une analyse plus de long terme, une réflexion sur la résilience des alpages face au changement climatique. Et ce qui est intéressant avec cette posture, c'est que ça doit permettre, enfin ça va permettre, il y a déjà des travaux qui sont lancés, de passer assez facilement du travail de recherche à des outils opérationnels. Voilà. En conclusion, deux, trois éléments de réflexion. Il me semble, avec le cas des alpages, et il y a sans doute d'autres cas qui sont similaires, on a un défi qui est qu'on a besoin de connaissances pour s'adapter au changement climatique, mais il faut s'adapter tout de suite avant d'avoir d'avoir le résultat des travaux de recherche qui permettent d'avoir toutes les connaissances nécessaires. Et du coup, un dispositif comme les alpages sentinelles, ça permet d'agir collectivement, donc on peut espérer au moins que collectivement on prend des décisions moins bêtes que tout seul, enfin j'espère, d'assumer collectivement les choix qui sont faits, même si sans doute des fois il peut y avoir des erreurs qui sont faites, et de se donner les moyens de suivre les conséquences de ces choix et de corriger après si besoin. Et je pense qu'il y a sans doute pas mal de situations avec l'enjeu du changement climatique où on est dans ce cas de figure. Ensuite, la question des parcs nationaux. Ce qui est intéressant, alors du point de vue du chercheur, c'est que les parcs nationaux, c'est à la fois des espaces dédiés pour la recherche sur le long terme, mais c'est aussi des territoires. Et du coup, les parcs nationaux, ils ont une légitimité, une capacité d'action à l'interface entre recherche et développement qui est particulièrement intéressant dans ce type de dispositif. Et voilà. Et dans le réseau Alpage Sentinel, aujourd'hui, on est à un point où on a besoin de capitaliser sur le fonctionnement de ce dispositif, justement, pour aller plus loin sur les réponses à ces questions. Et on a des collègues de l'IRSTEA de Grenoble qui justement démarrent une étude sociologique sur ce sujet et qui devrait nous permettre d'avancer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis j'espère qu'il reste un peu de temps pour des questions. Donc on a 2-3 minutes du coup pour 2 ou 3 questions peut-être, s'il y en a dans la salle. Oui, Chassani, comité scientifique du parc des Cévennes. J'ai vu qu'il y avait une étude sociologique en cours. Est-ce qu'il y a un volet culturel dans cette étude sociologique? Puisqu'on est dans l'agropastoralisme, est-ce qu'on parle de ça? Non, c'est pas la vocation de cette étude qui est plutôt autour d'une réflexion sur en quoi, enfin j'ai une collègue dans la salle qui pourra le dire mieux que moi peut-être, mais moi ce que je comprends de ces travaux, c'est en quoi les alpages peuvent être un objet frontière qui rassemble des gens et permettre de co-construire des connaissances entre différents types d'acteurs. Voilà, la thématique patrimoniale et culturelle est pas au centre de l'étude. Oui. Est-ce que vous faites un lien avec les travaux de Lac Sentinelle qui vont aussi travailler sur pastoralisme et évolution, enfin sur les études paléo-environnementales liées notamment aux actions du pastoralisme?
Non, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux réseaux, si ce n'est quelques personnes dans les parcs qui travaillent sur les deux, mais mais par contre, c'est vrai que pour moi, j'ai eu des échanges, mais plus informels sur ces sujets, et je pense qu'il y aurait des choses à creuser. Après, on n'est pas sur les mêmes pas de temps en termes de questionnement scientifique, quoi. Il faudra discuter. Ouais. Ouais, une question, est-ce que ce réseau est facilitateur pour le dialogue avec les éleveurs concernant le loup? Bonne question. J'ai pas, enfin c'est vraiment ma perception, hein, mais j'ai vu que Richard avait envie de. Non, tu veux continuer? Je peux compléter la réponse. Ouais. Moi. Lorsqu'on a mis en place ce réseau Alpage Sentinelle, le but c'était d'instaurer un dialogue entre les différents acteurs de l'alpage et ça contribue immanquablement à pouvoir continuer à se parler à chaque fois qu'on a quelque sorte d'aléa qui se présente. Et le loup en est un. Donc c'est un dispositif qui a été mis bien en amont et qui aujourd'hui contribue. Par contre, il ne faut pas espérer que ça soit quelque chose qui va résoudre tous les problèmes autour du loup ni rien. Il ne faut pas être angélique là-dessus, mais on a un vrai rapport de confiance avec ce réseau d'éleveurs. Et donc, immanquablement, ce qu'ils vont nous dire, on va leur faire une certaine oreille plus attentive, et ce que nous, on va leur dire, sans que derrière, il n'y ait pas de fausse pensée ou de posture, et ainsi de suite. Et donc, pour moi, ça y contribue, au moins avec une partie des éleveurs du territoire. Ouais. Moi, je crois que c'est un réseau où on a réussi à mettre en place des échanges vraiment techniques, et entre guillemets des passionnés. Et ce qui permet aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs alpages où il y a des problèmes de prédation, alors c'est forcément ça tend un peu le climat, mais j'ai pas l'impression que ça se passe mal. Voilà, ça se moins mal qu'ailleurs, mais je pense que le fait que ce réseau soit un réseau où on discute technique, ça permet de dépasser les positions des uns et des autres, et puis le fait qu'il y a c'est aussi un réseau et des travaux qui ont permis une intercompréhension mutuelle, et du coup ça permet aux différentes parties de comprendre le point de vue des autres, et je pense que ça fait pas tout, mais ça facilite quand même pas mal de choses. Il y avait Carole qui voulait compléter. C'était juste pour compléter ta réponse, Baptiste, sur le lien entre Alpage et Lac Sentinelle. Au départ, il y a, on va dire, aucun lien. En revanche, là, on est en train de poursuivre et de travailler ensemble sur ces questions-là. Il se trouve que beaucoup des acteurs des deux réseaux sont les mêmes. Et donc, on est en train d'imaginer ce qu'on va appeler des master sites, où on aura à la fois, dans le bassin versant de l'Alpage, un lac, et donc où, effectivement, les activités actuelles, elles pourront être complétées par l'étude du passé avec le paléo-environnement. Et donc il y a déjà des sites, notamment en Vanoise, où on a des alpages qui sont dans le bassin versant de lacs qui sont dans l'observatoire des lacs Sentinelle. Donc c'est en cours de un peu rapprochement sur ça. En tout cas, pouvoir mutualiser des données qui sont recueillies dans les deux réseaux.